Vous avez une poignée de porte qui revient pas bien? En fait, elle marche bien, mais il y a du jeu. C'est pas grave, mais ça fait moche. Donc, c'est grave. Je vous montre comment réparer ça avec seulement 2 écrous. C'est sur une forme Mustang, mais je pense que la plupart des systèmes de poignées sont similaires. Salut à tous! Avant d'accéder à l'intérieur de la portière, on va devoir enlever la garniture intérieure là, et pour ça, on va devoir enlever le rétroviseur. Et comme il y a sûrement des câbles à déconnecter, je débranche le pôle moins de la batterie, pour éviter les mauvaises surprises. Pourquoi le moins? J'explique tout dans la vidéo qui s'affiche là. J'enlève le cache-vis du rétroviseur en tirant dessus. Il tient uniquement avec des agrafes. Je déconnecte les câbles. Puis, je dépose le rétro. Il tient avec 3 écrous de 11. Tenez bien le rétro pour pas qu'il tombe. Surtout que là, il est peint, et s'il tombe, vous allez passer une mauvaise journée. Et voilà. Puis, il y a une vis planquée derrière ce cache. Je tire la poignée intérieure et je vous conseille d'utiliser des outils spéciaux en plastique pour ne pas abîmer ou marquer les plastiques de votre voiture. Je vous mets un lien en dessous en description. Le voilà. Il y a 3 clips. Et voilà la vis cachée derrière. Et il y a une autre vis planquée derrière la commande de vitre électrique. Je soulève la platine et je débranche le connecteur. Puis je tire la pièce là. Elle a 4 agrafes. La fameuse vis, elle est là. Et je l'enlève. Et il reste une dernière vis cachée derrière la coudoir. J'enlève la vis. La voilà. Et bien sûr, j'enlève la vis derrière la poignée de porte intérieure. C'est la même que l'autre. Maintenant, il y a 8 vis visibles qui restent autour de la garniture. Je les enlève toutes. C'est parti! Et 8! La garniture est libérée, je la tire vers le haut. Alors je l'ai pas fait, mais vous pouvez déjà enlever le contour de fermeture ici. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Je déconnecte les 2 connecteurs électriques et je laisse le câble de la poignée intérieure. Je pose la garniture par terre et mettez un drap dessous si vous voulez pas la rayer. Et maintenant, il va falloir enlever en partie la feuille en plastique d'étanchéité contre la pluie. On remettra du joint en remontage tout à l'heure. Essayez juste de ne pas déchirer cette feuille. Je décroche la tige de fermeture, on pousse l'agrafe et on tire la tige. Et je continue à enlever la feuille d'étanchéité pour pouvoir ensuite passer ma main là. On arrive enfin à ce qui nous intéresse. Alors, à l'intérieur de la portière, il y a une tige filetée avec un clip autour. Quand je tire la poignée de porte, la tige descend. Et quand je la relâche, elle remonte. L'astuce va maintenant consister à modifier la course de la tige pour diminuer le jeu. Il va falloir enlever le clip autour de la tige. Alors je vous montre comment c'est fait avec un miroir. Je tire la languette avec mon doigt. Hop! Le clip s'ouvre et je peux sortir la tige. Et si je pousse la tige vers le haut, la poignée rentre complètement. Et c'est là qu'interviennent les écrous. Je vais les utiliser pour forcer la tige à être plus haute et donc à faire rentrer systématiquement la poignée. Ils vont venir en buter au-dessus du clip. Je mets déjà le premier écrou. Puis je vais mettre un deuxième écrou, comme ça je vais pouvoir faire tenir les 2 écrous en écrou contre écrou. Je les positionne tout en haut. Je ferme le clip. Hop. Voilà comment ça bouge à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Je tire, je lâche, et ça revient complètement à fond. Pas besoin d'autres réglages, c'est bon, hé hé hé. Victoire! C'était juste 2 écrous à mettre, mais il fallait les atteindre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout remonter en commençant par remettre du joint sur la feuille plastique de protection pluie. Alors j'ai pas la colle noire d'origine, mais j'ai du joint auto noir. Ça fera bien l'affaire. On en met là où la colle d'origine est partie.
On n'oublie pas de refixer la tige de fermeture, elle vient dans le trou et on ferme le clip comme ça. Je remonte maintenant la garniture en n'oubliant pas de rebrancher les 2 connecteurs électriques que j'ai débranchés. On fixe la garniture en bas, on la soulève, et maintenant vous allez comprendre pourquoi il fallait enlever le contour de fermeture. C'est rien, il y a juste à le reclipper. Et il n'y a plus qu'à remettre toutes les vis. Puis je refixe les caches sans oublier les connexions électriques. Et enfin, il reste le rétroviseur. Alors ne faites pas tomber l'écrou à l'intérieur de la garniture, sinon il faudra tout redémonter. Et je sais que ça va vous énerver. J'ai rebranché la batterie, vous pouvez ensuite tester que tout marche sur votre portière. Les vitres, la fermeture centralisée, le rétro électrique, etc. Ça veut dire que tout est bien branché. Et la poignée marche nickel. Opération réussie. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager, à mettre un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt sur Enjoy Wheels.